Allez. Bon, on va pouvoir attaquer un petit peu. Alors, au début, cette vidéo était prévue pour vous présenter le CET, donc le compte épargne-temps chez Leroy Merlin. Je vais faire un petit écart en fait en préambule pour vous donner une information qui est quand même assez importante. Je ne sais pas si vous l'avez eu dans vos magasins ou pas. Donc hier s'est tenu un CSE central dans lequel une annonce a été faite. Alors on va situer un petit peu le contexte. C'est-à-dire que Leroy Merlin a convoqué un CSE la veille pour le lendemain. Donc là on n'est pas dans les clous. Sans ordre du jour. Donc là on n'est pas dans les clous. Sans que ce soit signé par la secrétaire. Et là, on n'est pas dans les clous non plus. Donc, je pense que il faudrait expliquer la différence à notre direction, la différence entre la réglementation et la magie. Ça peut peut-être les intéresser. Voilà, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion du CSE central? Eh bien, simplement que dans le cadre de la nouveau contrat de prime en fait et du nouveau mode de calcul, ils se sont aperçus que le démarrage risquait d'être un petit peu pénible parce que il y a énormément de magasins qui ont eu les dernières primes à zéro et qui ont eu aussi un report négatif. Donc, Leroy Merlin a décidé de supprimer ce report négatif. Donc tout le monde redémarre à zéro. Ceux qui avaient du plus à transférer le gardent, ça il n'y a pas de souci. Mais tous ceux qui avaient du moins repartent à zéro. Alors, on peut s'en réjouir d'une certaine manière, on peut aussi se poser la question. Pourquoi l'entreprise est-elle si frileuse par rapport à sa nouveau calcul de prime? Bien simplement, ils se sont aperçus que s'ils gardaient les reports négatifs dans les magasins, grosso modo, sur tous les magasins, il n'y en avait qu'une trentaine qui pouvaient en avoir de la prime. Et que on pouvait aussi, en supprimant ces reports négatifs, espérer avoir une centaine de magasins qui auraient de la prime autour de 10-12%. Voilà. On est quand même assez loin des 20% promis et vantés pendant les calculs et les réunions auxquelles certains d'entre nous ont assisté. Donc je pense notamment à Jean-René. Voilà, c'est là pour l'instant il y a une certaine frilosité et on sent que l'entreprise craint qu'il y ait un vrai un vrai ras-le-bol parce que les gens quand même bossent comme des fous, le chiffre est juste extraordinaire et que au niveau des magasins ça ne suit pas. Voilà. Donc l'information en préambule au live de ce soir, c'est ça, c'est donc suppression des reports négatifs pour la prochaine prime de progrès. C'est une enveloppe grosso modo, je sais plus, c'est 24 ou 28 millions d'euros. Voilà. On va maintenant parler du CET. Le principe du compte épargne-temps, c'est d'économiser des jours qui sont dans un compte. Et ces jours-là, en fait, viennent de soit de primes, soit de la cinquième semaine de congé, soit de congé d'ancienneté, par exemple. Et ces jours-là sont utilisables après par le salarié, soit par l'intermédiaire d'un projet personnel. Ça peut être ajouté, par exemple, à une mise à disposition. Ça peut être ajouté à un congé de création d'entreprise. Ça peut être aussi on va dire, épargné pour partir à la retraite plus tôt. Voilà. Ça, c'est la théorie. Parce qu'après, il y a la pratique et il y a ce que nous propose Leroy Merlin. Donc, Leroy Merlin nous propose de la création de ce compte épargne-temps qui est alimenté par toute ou partie de la cinquième semaine de congé payé, par des jours d'ancienneté, par des jours non travaillés, donc ça c'est valable pour les cadres hein, en ARTT, ou soit par des heures supplémentaires qui sont calculées en fin d'année et qui peuvent être basculées sur le compte épargne-temps et qui deviennent des équivalents en jours en fait. Valable à partir de début 2023, hein. En ce moment ce n'est pas en cours. Ça peut être aussi alimenté par la prime de novembre qui serait transformée en fait en équivalent jour. Voilà, ça c'est les moyens d'alimenter le CET chez Leroy Merlin. Alors, le problème se situe chez Leroy Merlin, à mon sens, hein, au niveau du plafond. C'est-à-dire qu'il y a un plafond annuel, un nombre de jours que l'on peut mettre maximum sur une année, et ensuite il y a un plafond global
qui est la quantité de jours qu'on ne peut pas dépasser dans le cadre de ce fameux compte épargne-temps. Donc chez Leroy Merlin, annuellement, on ne peut pas déposer plus de 6 jours par an. Donc ça peut être 2 jours de RTT, un jour par exemple de la cinquième semaine de congé payé, ça peut être 2 jours d'ancienneté. Donc ça, voilà, on l'alimente comme on veut, ou une partie de la prime de novembre qui sera transformée en jours. Donc ça c'est le plafond, on va dire, annuel. Ensuite intervient le plafond global. Donc le plafond global, c'est le nombre de jours que vous ne pouvez pas dépasser dans votre compte épargne-temps. Or, chez Leroy Merlin, pour une personne de moins de 50 ans, c'est 18 jours, 3 semaines. Pour une personne à partir de 50 ans, c'est 48 jours, 6 semaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion, en fait, de dire je vais faire un plan d'épargne retraite, comme on voit ça dans pas mal de grosses entreprises, où des gens qui cotisent pendant un certain temps arrivent à partir à la retraite 6 mois ou 1 an, ou voire 2 ans avant. Chez nous, c'est pas possible parce que c'est plafonné à 18 jours. Donc, c'est pour moi un frein par rapport à ça. On verra ensuite quelles sont les conséquences de cette mise en place de cet accord que, je précise, nous n'avons pas signé. Donc, l'utilisation, encore une fois, c'est du projet personnel, c'est du départ anticipé en retraite, ou ça peut être aussi, parce que c'est dans le cadre de la réglementation, un don de CP pour des personnes qui sont en difficulté, par rapport à des aidants par exemple, par rapport à des gens qui ont un accident de vie, eh bien on peut leur céder des jours de repos par l'intermédiaire de ce CET. Une fois qu'on a ce CET, peut arriver, alors je dis bien peut arriver, la mise en place d'un PERECO. Donc le PERECO, c'est un plan d'épargne retraite complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je transforme mes jours dans un plan d'épargne retraite et ça va m'amener soit un capital quand j'en aurai besoin quand je partirai à la retraite, soit une rente en fonction de ce que j'ai économisé. Je dis bien entre guillemets parce que dans l'état actuel des choses et pour le moment, autant le CET, donc le compte épargne-temps, l'accord a été signé, autant le plan d'épargne retraite, pour l'instant, il n'y a pas de signature parce que pour l'instant, on attend encore une proposition d'entreprise. Donc, je ne vais pas vous parler de ce qui peut ou ce qui ne peut pas être fait. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, ça se rapproche énormément de ce que vous pouvez trouver chez votre banquier. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Je ne vais pas plus en avant parce qu'on n'a pas reçu encore une dernière proposition. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, le CET reste simplement un CET. Donc ça veut dire que maximum sur 3 ans, vous aurez 18 jours à utiliser comme bon vous semble, encore que on y reviendra juste après. Donc, pardonnez-moi. On peut aussi envisager un déblocage anticipé sous forme de capital pour des problèmes familiaux. Hein. Ça peut être le décès du conjoint, ça peut être un divorce, ça peut être une invalidité, ça peut être le surendettement. À ce moment-là, les jours que vous avez sont transformés en argent, sauf ceux qui proviennent de la 5e semaine de congé payé, et pour vous aider à faire face à des problématiques. C'est un petit peu comme aussi, on retrouve un petit peu ces choses-là dans les cadres de déblocage Valadeo, déblocage anticipé, pour des raisons qu'on appelle prioritaires. Alors, ça c'est ce qui est vendu. Alors on peut dire je fais pas, libre à chacun en fait, hein, de dire est-ce que ça vaut le coup que je me fasse sauter des jours de congé pour préparer quelque chose, mais je prépare sur 18 jours, hein, donc c'est vraiment très faible. Sachant qu'on n'a pas forcément tous les moyens, et beaucoup d'entre nous ne les ont pas d'ailleurs, de mettre une partie de la prime parce qu'on en a besoin, ou de se dire je me fais le luxe de me faire sauter quelques jours de congé dans l'année pour les mettre sur mon CET, sachant qu'à la fin j'aurai que 2 semaines et demie ou 3 semaines. Donc après voilà, je vous laisse juge par rapport à ça, mais il est important que vous le sachiez, parce que c'est vendu comme étant la solution retraite. Je ne vois pas en quoi la solution retraite peut se faire dans ces conditions-là, sachant que pour l'instant ce n'est pas signé, l'accord PERECO. Si jamais il venait à être signé, à ce moment-là je referai une vidéo pour vous expliquer comment se fait la bascule, dans quelles conditions et comment vous pouvez l'utiliser. Il y a une chose importante à savoir, c'est que la signature de ce compte épargne-temps, de l'accord sur le compte épargne-temps,
a été aussi le cadre d'un accord, enfin, c'est tout englobé dans le même, hein, sur les congés payés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, la réglementation reste la même, hein, les jours payés au 31 mai, du 1er juin au 31 mai, tout ça. Bon, là, y a pas de, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change par contre beaucoup, c'est que l'entreprise a décidé, comme on mettait des jours d'ancienneté dans le CET, de revoir en fait le barème des jours d'ancienneté. Alors, avant, c'était au bout de 15 ans, on avait un jour, et au bout de 20 ans, on avait 2 jours. Là, dans l'état actuel des choses, au bout de 5 ans, on a un jour d'ancienneté. Au bout de 10 ans, on a 2 jours d'ancienneté. Ensuite, il faut attendre 10 ans de plus, donc au bout de 20 ans, on a 3 jours, et au bout de 30 ans, on a 4 jours d'ancienneté. On peut s'en féliciter d'une certaine manière, sauf que pour faire ça, l'entreprise et les signataires ont décidé de faire sauter complètement les congés de fractionnement. Donc je m'explique, les congés de fractionnement, c'est quand vous ne preniez pas assez de jours en dessous de 3 semaines, par exemple, pendant la période d'été, à partir de fin octobre, donc la fin légale des congés payés d'été, on vous donnait 1 ou 2 jours, ce qu'on appelle les jours de fractionnement. Ça n'existe plus chez Leroy Merlin. Autrement dit, pour récupérer ces 2 jours de fractionnement, pour les personnes qui sont récentes dans l'entreprise, ben, il vous faudra 10 ans. Donc nous, on n'était pas du tout d'accord avec ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui subissent un petit peu les congés. Donc à ce moment-là, ben, non seulement ils subissent les congés, mais en plus ils n'ont pas le fractionnement. Donc pour nous, ça a été vraiment déjà quelque chose d'assez bloquant, parce qu'on considère que l'entreprise a largement les moyens, de maintenir les jours de fractionnement, et d'aller un petit peu plus sur l'ancienneté. À peu près, hein, je vous dis ça à 5% près, en supprimant les jours de fractionnement, l'entreprise a gagné à peu près 24 000 jours de travail sur l'année par rapport à tous les salariés. En donnant plus de jours sur les fractionnements, elle en a perdu 12. Bon, je vous laisse faire le calcul, hein, il n'est pas compliqué. Donc voilà, à un moment donné, se payer sur la bête, nous on n'est pas forcément d'accord. Il y a aussi une chose qui est extrêmement importante. Quand vous utilisez, pour un projet personnel, les jours que vous avez acquis dans le cadre de votre CET, vous ne pouvez utiliser les jours qui sont dans votre CET que si vous avez soldé tous vos congés en cours. Donc, vous ne pouvez pas dire je vais prendre 3 semaines de congés cet été, plus une semaine dans mon CET, si vous n'avez pas tout soldé. Donc ça, c'est important. Il faut le savoir dans l'utilisation que vous allez en faire. Il y a aussi un deuxième point qui est important, c'est que à partir de mai 2022, tous les congés qui ne sont pas pris seront perdus. Dans certains cas, on arrivait à avoir des reports. On pouvait aussi, alors ça peut faire l'objet par contre d'une autorisation, mais sur demande auprès du RPH ou du directeur. C'est que on peut demander, pour une raison personnelle, de déplacer ses congés hors de la période de congé, parce qu'on a par exemple une famille très éloignée et que c'est la période où vous pouvez aller les voir en septembre, octobre ou novembre. Ça c'est déjà vu, ça c'est déjà fait. Par contre, ne pariez pas là-dessus tant que vous n'avez pas une autorisation écrite de votre direction, parce qu'on considère que s'il vous reste 3 jours au 31 mai, ils sont perdus. Donc, à ce moment-là, soyez vraiment vigilants sur le dépôt de vos congés. Et ne subissez pas une pression managériale qui va dire mais écoute, tu as des jours à poser, mais je ne peux pas te les poser au niveau du planning, c'est un peu compliqué. Donc, tu n'as qu'à ouvrir un CET et puis les mettre dedans. Parce que ça, c'est la solution béquille, et on n'en veut pas du tout de cette solution-là. Si les personnes souhaitent faire un CET, à ce moment-là, il faut qu'ils fassent la demande et qu'ils le fassent. Mais ils ne doivent pas faire ça parce que, en se disant, si je ne fais pas un CET, je perds mes jours. Si vous avez des jours, vous les posez. Et sinon, soyez vraiment attentifs parce que sinon, vous les perdez. Voilà. Donc, le côté, en fait, gênant en ce qui nous concerne, il y en a plusieurs. Le premier, c'est ce plafonnement à 18 jours, ou même à 48 jours pour les plus de 50 ans.
qui est très largement insuffisant parce qu'on ne peut pas faire un projet là-dessus. Ensuite, donc ça c'est le premier point, la durée. Le deuxième point, c'est obligé de solder tous ces congés avant d'utiliser le compte épargne-temps. Et la troisième, c'est ne pas, de subir une pression en disant ben, c'est un bon moyen pour soit pas payer les heures supplémentaires en fin d'année, soit pour ne pas avoir à poser des jours en mai, alors que tout le monde se bouscule un peu parce qu'il va falloir solder. Il y a aussi un point qui est très important, alors ça on le voit nulle part, sauf si on va lire l'accord de façon un petit peu pointilleuse, c'est que dans la mesure où vous utilisez votre CET, vous êtes en suspension de contrat de travail. Donc jusque-là, rien de bien méchant. C'est un peu comme si vous étiez en formation, comme si vous étiez en congé création d'entreprise. Donc il y a un petit alinéa qui dit que même si c'est rare, mais ça peut arriver, c'est que quand vous revenez dans l'entreprise au terme de votre soit congé payé plus CET, soit que CET, il se peut qu'on vous ait remplacé. À ce moment-là, on vous garantit un emploi, on vous garantit votre salaire, on ne vous garantit plus votre poste. Alors, nous, on s'est élevé vraiment contre ça. La direction nous a dit, mais non, mais ça n'arrivera pas. C'est des petites semaines, c'est pas beaucoup au niveau délai, donc ça n'arrivera pas. Auquel cas, on leur a dit, si ça ne doit pas arriver, supprimez-le de l'article et de l'accord, des choses qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc, méfiance par rapport à ça. Il n'est pas du tout obligé à l'entreprise de vous remettre sur le poste que vous étiez. La seule obligation qu'elle se garde, c'est de vous garantir l'emploi et le salaire que vous aviez avant de partir. Donc c'est important, hein, ça. Faut vraiment le savoir. Donc voilà, ce qui est important, c'est de dire est-ce que c'est intéressant pour moi, en mettant de côté toute pression de l'entreprise et tout, on va dire, tout emballage de l'entreprise. C'est soit vous avez envie de le faire et la possibilité de le faire, auquel cas très bien, soit vous ne cédez pas à la pression, vous ne le faites pas. Il n'y a pas de notion de je vais le faire pour faire plaisir à mon chef ou je vais le faire pour ne pas perdre des jours. Vous les posez vos jours et c'est tout. On peut pas, par contre, on ne pourra pas vous les refuser. Si on vous refuse des jours parce qu'il y a trop de gens qui les prennent en mai et vous devez les solder, à ce moment-là, il y a une bascule, mais avec une autorisation écrite. C'est très important ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. La bascule Péréco ou pas, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on n'a pas reçu de nouvelles propositions de l'entreprise. Les premières qui ont été apportées, on était un petit peu frileux. Beaucoup d'ailleurs d'organisations syndicales l'étaient, parce qu'il n'y avait pas d'abondement, parce qu'il n'y avait pas forcément de garantie, et il n'y avait pas forcément, on va dire, d'avantages supplémentaires par rapport à ce que vous pouvez faire dans votre agence bancaire. Donc je ne vais pas m'étaler un peu plus là-dessus parce que je n'ai pas les éléments. Ce qui est sûr, c'est que je reviendrai dessus parce que si on considère qu'il y a un Péréco qui est signé, à ce moment-là, du CET, quand vous avez vos 18 jours, vous pouvez les basculer sur le Péréco. Du coup, votre CET revient à 0 et du coup, vous pouvez remettre dessus. Voilà. Mais pour l'instant, le Péréco n'existe pas et on n'a pas de garantie du tout qu'il soit mis en place dans l'entreprise. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. C'est pas forcément simple, mais sachez quand même que voilà, c'est pas aussi, on va dire, flamboyant que ce que l'entreprise prétend, parce que vous avez beaucoup de contraintes et beaucoup de limitations. Si vous avez des suggestions à nous faire, des questions à nous poser, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site. On se fera évidemment devoir de vous répondre. En attendant, donc j'espère que j'ai parlé assez fort, là, la voix qui est en train de s'user un petit peu. Je suis à fond, hein, je ne peux pas faire plus. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, vous poser les questions, on vous répondra. N'hésitez pas non plus à liker et partager ces informations. Et vous vous rappelez, vous vous rapprochez de vos délégués syndicaux si vous en avez dans vos magasins pour des questions complémentaires. Et vous vous rapprochez du site si chez vous il n'y a pas de section syndicale force ouvrière. Et on se fera un plaisir de vous répondre.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Je reviens dès que j'ai des infos sur le, le Pereco. Voilà, il y a de grandes chances quand même que je revienne vers vous avant concernant un sujet très important en cours actuellement dans l'entreprise, c'est la renégociation de l'accord ARTT qui va démarrer et qui va être assez long, hein. Donc on va certainement vous solliciter par rapport à vos besoins, par rapport à vos ressentis actuels. Donc je reviendrai vers vous à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.